Oui, je suis dans l'Atlantique Sud, dans des alizés qui finalement sont assez soutenus. C'est un peu la bonne surprise. Depuis quelques temps, j'avais de mauvaises surprises en déconvenu au niveau météo. Et là, le vent est plutôt plus débridé que prévu et plus soutenu que prévu, donc ça permet d'aller vite vers le Brésil, c'est une très bonne nouvelle. C'était quand même prévu que je rattrape ce paquet de bateaux parce que ce sont des bateaux anciens et j'ai la chance de courir sur un bateau de génération 2016, donc je savais que tôt ou tard j'arriverais à les récupérer. Maintenant, ce qui va être plus difficile, c'est d'aller récupérer le paquet de gens. Il y a Arnaud Boissière, Didier Costa et Deep Hard. Parce que tout va dépendre du moment de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Je pense qu'ils vont réussir à récupérer une dépression avant moi et donc ça risque de creuser l'écart. Mais voilà, je m'accroche dans mon tour des globes et je sais que la route est longue et qu'il y aura des opportunités tôt ou tard. Oui, tout à fait. J'avais entendu que Sébastien était là, je l'avais salué d'ailleurs en début d'échange. Seb, c'est quelqu'un qui est important pour moi parce qu'en fait en 2007, j'étais alors journaliste au Figaro, je venais de faire la Volvo, Fashion Race, et je l'ai contacté pour faire un livre. Et à l'époque, ma seule ambition c'était de raconter son aventure, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans ce livre, qui s'appelait Le Tour du monde de tous les extrêmes. Et au fur et à mesure de nos échanges, a grandi en moi l'envie de faire un peu comme lui, alors pas à son niveau et pas tout à fait comme lui, mais de vivre moi aussi mes aventures. Et je me rappelle un jour, il rentrait d'un entraînement avec le joueur 65 et j'étais allé le chercher à l'aéroport. Et dans la voiture, il m'avait dit mais je comprends pas qu'est-ce qui t'interdit de vivre toi aussi la grande aventure. Et ça avait été une phrase déclic dans ma vie, je me suis dit mais oui il a raison, moi aussi il faut vivre la grande aventure. Et l'année d'après je m'étais inscrit à la solitaire du Figaro. Il peut se passer plein de choses. Là, j'étais en train de regarder la météo ce matin, en sortie d'anticipation de Sainte-Hélène. Moi, j'appelle ça le premier taxi, c'est la première dépression. Elle a l'air assez copieuse, donc moi, je me prends pas trop la tête. Là, je me dis, bon, step by step déjà, accélérons le nom du Brésil, et puis on verra bien. Quand j'étais au stade et que j'étais interviewé par les journalistes, je leur disais que c'était une vraie chance d'avoir déjà fait un premier Vendée Globe, parce que ça apportait de la maturité, de l'expérience. Et en fait, je me rends compte que pas forcément. C'est-à-dire que oui, j'ai de la maturité et de l'expérience, mais du coup, je m'inquiète de beaucoup plus de choses. Je suis beaucoup plus à l'affût, parce que je connais les problèmes. J'en ai tellement eu il y a 4 ans, je sais tout ce qui peut arriver. Alors qu'il y a 4 ans, j'avais l'impression de marcher sur l'eau, il ne pouvait rien m'arriver, je m'en fichais. Il y avait un truc qui cassait, c'est pas grave, je préparais à moitié, je continuais, voilà, j'étais dans mon aventure. Alors que là, il y a une forme de gravité un peu plus, donc c'est différent, c'est différent. Mais je prends beaucoup de plaisir et c'est l'essentiel. Alors c'est vrai que quand je suis reparti je m'attendais pas du tout à ça, parce que le port était très calme quand je suis reparti le mardi soir. Et quand j'ai vu des gens le long du chemin qui criaient, qui m'encourageaient, je me suis dit c'est dingue, j'ai eu mon vrai départ quoi. Et ça m'a donné vraiment de la force pour le début, parce que j'ai eu un début en plus épouvantablement difficile au niveau météo. Et je repensais à tous ces gens et ça m'a donné beaucoup de force. Et ça c'est vraiment la magie du Vendée Globe.